Depuis que l'homme est un homme, il s'est interrogé sur la justice, celle qu'il s'impose à lui-même, celle qu'il impose aux siens. La justice des hommes, la justice divine et autres. L'ère contemporaine a donné naissance à la justice internationale. Tel est son nom, même si elle n'est pas tout à fait internationale. 124 pays seulement sont signataires du statut de Rome qui lui a donné naissance, sachant qu'il y en a 195 des pays et souvent les hyperpuissances n'y figurent pas. Pour la Cour pénale internationale, poursuivre les chefs des belligérants de la guerre de Gaza est une façon de rappeler leur responsabilité. La guerre se fait entre des combattants et non contre des civils. Cela, nous l'entendons depuis des décennies. Maintenant, ayons l'honnêteté de reconnaître que même dans les temps anciens, lorsque deux armées s'affrontaient sur le champ de bataille, soldats contre soldats, il y avait des débordements annexes. Quand je dis débordements, le mot est faible, des massacres, des carnages, des boucheries. Les populations souffraient déjà à l'époque. Alors, on peut se poser une question. Est-ce que la justice internationale d'aujourd'hui ne serait pas politique, puisqu'elle exprime le ressenti des opinions publiques sur la façon dont la guerre de Gaza est menée depuis le 7 octobre? À moins que l'idée soit que la CPI entame un combat judiciaire qui finisse par imposer l'idée que l'on ne peut plus faire la guerre aujourd'hui comme on le faisait avant. Si c'est cette idée, c'est intéressant. Utopique à l'évidence, mais c'est intéressant. Par exemple, imposer l'idée qu'on ne touche pas à un civil en situation de guerre, ce serait énorme. Oui, mais attention, car il y a un oui, mais puisque les armées émanent des peuples, l'armée israélienne ou le Hamas, ne tombent pas du ciel. S'ils existent l'un et l'autre, c'est parce qu'il y a bien un lien charnel, un lien de sang, un lien entre ces peuples et ces hommes qui défendent ces mêmes peuples. Si les armées se battent, c'est parce qu'elles sont l'expression de peuples qui disent, par exemple, nous voulons ceci, nous exigeons cela, et comme ça ne fonctionne pas par le dialogue, eh bien, nous allons recourir à la force. Ce sont là de vraies questions. Quelle est la responsabilité des peuples dans les choix militaires de leurs chefs? Quelle est la responsabilité des chefs face à leur propre population, face à la population civile dite ennemie? Et dans le dossier qui nous occupe, celui de Gaza, si un mandat d'arrêt est émis à l'encontre du Premier ministre israélien, sera-t-il appliqué? Ou un autre mandat émis contre le chef du Hamas sera-t-il lui aussi appliqué? L'un ne va pas sans l'autre, à moins que la justice internationale ne fonctionne à deux vitesses. Mais ça, nous n'y sommes pas encore. Attendons de voir comment ce dossier va évoluer.